Arvo Pärt, le retour de la beauté? Arvo Pärt, compositeur estonien né en 1935, est devenu l'un des musiciens contemporains les plus écoutés et respectés au monde. Son succès phénoménal, particulièrement depuis les années 1980, représente un tournant significatif dans l'histoire de la musique classique contemporaine. La popularité de Pärt et l'attrait durable de sa musique peuvent être considérés comme une réponse éloquente aux excès de l'avant-garde atonale européenne qui a dominé une grande partie du XXe siècle. L'émergence de Pärt. Pärt a commencé sa carrière en explorant diverses techniques d'avant-garde, notamment le sérialisme et le collage sonore. Cependant, au milieu des années 1970, il a traversé une période de silence créatif, cherchant une nouvelle direction artistique. C'est durant cette période qu'il a développé son style distinctif, qu'il a appelé « tintinnabuli », du latin « petite cloche ». Le style tintinnabuli de Pärt est caractérisé par sa simplicité apparente, sa clarté et son minimalisme. Il se base sur l'utilisation de triades simples, souvent combinées à des lignes mélodiques diatoniques. Cette approche contraste fortement avec les complexités harmoniques et rythmiques de l'avant-garde atonale. Le rejet de la complexité. L'avant-garde atonale européenne, représentée par des figures comme Pierre Boulez, avait poussé la musique vers des extrêmes de complexité. Leurs œuvres, souvent impénétrables pour le public non initié, étaient le résultat de systèmes compositionnels hautement intellectualisés et abstraits. Pärt, en revanche, a choisi de revenir à des éléments fondamentaux de la musique, la triade, la mélodie simple, le rythme régulier. Ce faisant, il a créé une musique qui, tout en étant indéniablement contemporaine, restait accessible et émotionnellement puissante pour un large public. L'accessibilité comme force. Le succès de Pärt démontre que l'accessibilité n'est pas synonyme de compromis artistique. Sa musique, bien que simple en apparence, est le fruit d'une réflexion profonde sur la nature du son et de l'harmonie. Elle puise dans des traditions anciennes, notamment la musique médiévale et la polyphonie de la Renaissance, tout en créant un langage sonore résolument moderne. Cette approche a trouvé un écho auprès d'un public fatigué par les expérimentations parfois hermétiques de l'avant-garde. La musique de Pärt offre une expérience d'écoute méditative et spirituelle, qui répond à un besoin profond dans notre société moderne frénétique. Le succès commercial et critique. Le succès commercial de Pärt est indéniable. Ses albums, notamment ceux sortis sur le label ECM, se sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires, un fait rare pour un compositeur contemporain. Ses œuvres sont devenues des classiques modernes, fréquemment utilisés dans le cinéma et les médias. Mais au-delà du succès commercial, Pärt a également reçu une reconnaissance critique significative. Il a remporté de nombreux prix prestigieux et ses œuvres sont régulièrement interprétées dans les salles de concert du monde entier. Cette reconnaissance de la part des institutions musicales traditionnelles montre que sa musique n'est pas simplement populaire, mais qu'elle est également considérée comme une contribution importante à l'art musical contemporain. Un défi à l'orthodoxie avant-gardiste. Le succès de Pärt représente un défi à l'orthodoxie qui s'était installée dans certains cercles de la musique contemporaine. L'idée que la musique sérieuse devait nécessairement être complexe, difficile d'accès et détachée de toute tradition tonale a été remise en question. Pärt a prouvé qu'il était possible de créer une musique à la fois contemporaine, intellectuellement stimulante et émotionnellement engageante. Son approche a ouvert la voie à d'autres compositeurs qui cherchaient à réconcilier la tradition et l'innovation d'une manière accessible au public. L'influence sur la nouvelle génération. L'impact de Pärt s'étend bien au-delà de sa propre musique. Son succès a encouragé une nouvelle génération de compositeurs à explorer des voies alternatives à la tonalité stricte. Des musiciens comme John Tavener, Henryk Górecki, ou plus récemment Max Richter et Olafur Arnalds, ont créé des œuvres qui, tout en étant distinctes, partagent avec Pärt une certaine simplicité et un attrait émotionnel direct. Cette tendance a contribué à un renouveau de l'intérêt pour la musique classique contemporaine, attirant un public plus large et plus diversifié vers les salles de concert et les enregistrements de musique nouvelle. Un pied de nez à l'avant-garde ? Qualifier le succès de Pärt de pied de nez à l'avant-garde atonale européenne serait peut-être trop simpliste. Pärt lui-même ne se positionne pas en opposition à d'autres courants musicaux. Son approche est plutôt le résultat d'une quête personnelle et spirituelle. Cependant,
il est indéniable que son succès a remis en question certains dogmes qui s'étaient installés dans le monde de la musique contemporaine. Il a démontré qu'il existait un public pour une musique nouvelle qui ne reniait pas la beauté, l'émotion et la spiritualité et que l'intolérance, le sectarisme et la brutalité de l'académisme atonal n'étaient pas une fatalité. Le parcours d'Arvo Pärt et le succès durable de sa musique représentent un chapitre fascinant dans l'histoire de la musique contemporaine. Sans rejeter entièrement les acquis de l'avant-garde, Pärt a ouvert une nouvelle voie, réconciliant tradition et innovation, complexité et simplicité, intellectualisme et émotion. Son succès n'est pas tant un pied de nez à l'avant-garde qu'une démonstration de la diversité et de la richesse possible dans la musique contemporaine. Il nous rappelle que la musique, quelle que soit son époque ou son style, doit avant tout parler au cœur et à l'esprit des auditeurs. La leçon que nous pouvons tirer de l'œuvre de Pärt est que la véritable avant-garde ne réside pas nécessairement dans la complexité ou la rupture radicale avec le passé, mais dans la capacité à créer une musique qui résonne profondément avec l'expérience humaine, tout en repoussant les frontières de l'expression artistique.